Séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil sise au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, situé au 277 rue du Couvent à Château-Richer, le mercredi 12 juin 2024 à 19h, à laquelle sont présents et forment un quorum Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, ainsi que Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau et Maxime Roberge, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Est absent M. Alexandre Richard. Les avis de convocation ont été délivrés à tous et à chacun des membres du Conseil de la manière et dans le délai voulu par la loi. Est également présente moi-même, Lucie Gagnon, greffière adjointe. Ouverture de la séance extraordinaire à 19h. Merci beaucoup. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la séance extraordinaire. Donc, considérant que les articles 323 et 28 sur la loi Cité des villes, c'est peu que les gens ont été convoqués 24 heures d'avis et avant le début de la séance, et que la greffière déclare qu'un avis de convocation a été signifié aux membres du Conseil conformément à l'article 338 de la loi, et que les membres présents à l'ouverture de la séance forment le quorum. Donc, en conséquence, la séance extraordinaire du 12 juin 2024 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Pour l'adoption de l'ordre du jour, donc considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour qui remonte à leur lecture, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine François propose que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 juin 2024 soit adopté tel que déposé. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Je salue les gens qui sont présents ici à la séance de ce soir et je vais saluer également les gens qui m'ont écouté via YouTube là, et sur la page web de la ville. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder au point 4 qui est l'adoption du règlement numéro 622-24 décrétant une dépense n'excédant pas 456 000 $ et un emprunt de 456 000 $ pour le remplacement de véhicules et d'accessoires de roulant. Donc, je vais présenter le règlement. Donc, considérant que le nombre de véhicules et d'accessoires roulants utilisés par le service de la public, les travaux publics ont atteint une durée de vie utile et qui requiert d'être remplacés. Donc, ce qu'on a constaté durant l'année passée, c'est que les coûts de réparation avaient augmenté considérablement. On a vu des coûts d'opération, de réparation d'environ 175 000 $ qui étaient vraiment excédents ce qu'on avait déjà prévu. Et que la durée, on sait que la fréquence des réparations aussi ont augmenté de façon significative. Puis on sait que nos véhicules, il y en a beaucoup qui sont datés là, des années 1986, 2010 et 2011. Donc, les voitures ont plus que 10 ans. Donc, considérant que le remplacement a été prévu au plan triennal d'immobilisation tel qu'a déposé l'automne passé lorsqu'on a déposé notre budget au mois de décembre. Donc, on voit que le budget d'immobilisation couvre l'année 24, l'année 25, 2025 et l'année 2026. Et dans cette liste-là, on avait identifié des achats pour chacune des années. Et par contre, dans l'achat qu'on voit présentement, tout ce qui était prévu pour 2024 et 2025, nous l'avons inclus dans un seul achat. Considérant que le renouvellement de la flotte et des accessoires roulants maximiseront l'efficacité de l'équipe de travail et réduiront les mandats externes. Ce qu'on va dire par là, c'est que présentement, on donnait à contrat le nettoyage des trottoirs au printemps pour le sable et tout ça. Et il y avait aussi des couples d'herbe dans les fossés, sur le long de certains tronçons de route. Donc, avec le matériel qu'on va acheter, on n'aura plus besoin d'aller en appel d'offres. Ça représente environ 20 000 $ par année pour chacun des contrats. Puis il y en a un qui est un petit peu plus haut que 20 000 $. Donc, considérant que la Ville n'a pas les disponibilités financières pour payer ses acquisitions et à cet égard prévoit emprunter jusqu'à un maximum de 456 000 $, considérant que l'avis de motion du règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 5 juin 2024 et que le projet de règlement a été déposé cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil municipal au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance d'adoption du 12 juin 2024, conformément à l'article 356 de la loi, considérant que des copies du présent règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance d'adoption, et ce conformément à l'article
356 de la loi sur la cité-ville. Je prends le temps de lire comme il faut parce que c'est quand même un règlement qui est important. Donc, pour le règlement, il y a quelques articles à lire. Donc, on voit que on dit que le présent préambule fait partie intégrante du présent règlement. Donc, il parle du décret décrétant un règlement qui décrète une dépense de 456 000 $. On dit que le Conseil est autorisé à procéder à l'achat des véhicules et accessoires roulants suivants. Donc, il va y avoir un camion diesel RAM 3500 avec le backrack et accessoires latérales, des rails latérales, des supports d'éclairage, des flèches et accessoires. Il va y avoir un épandeur à sel, donc c'est une boîte qui embarque dans la partie arrière du pick-up avec un épandeur à sel et de sable. Il va y avoir une gratte, une pelle qui va être installée en avant du pick-up en forme de V. Il y a aussi l'achat d'un camion GMC 1500 diesel avec les accessoires également, qui est le backrack et accessoires latérales, support d'éclairage. Une remorque plateforme, comme on l'avait dit dernièrement, une remorque qui peut s'abaisser pour pouvoir embarquer du matériel dedans, pour apporter le matériel, entre autres notre rouleau compresseur qu'on voyait souvent passer des fois sur la rue, bien là on va pouvoir l'apporter avec une remorque et des tondeuses et tout ça, donc ça va éviter l'usure du matériel inutilement. L'achat d'un 4 roues Kawasaki, des casques aussi unitaires pour des casques pour la sécurité. Un kit de chenilles Camso, donc pour pouvoir l'utiliser les 4 roues durant l'hiver pour aller dans l'arrière-pays, comme on disait. La débroussailleuse, donc safety agile qui va aller sur le tracteur Kubota qu'on a acheté l'an passé. Le balai ramasseur et tasseur, donc lui-ci, c'est un accessoire qui va s'ajouter au tracteur Kubota. Une niveleuse Deere 870 GP 2010. Un rouleau compacteur Boomerang pour remplacer celui qu'on a présentement et une garantie additionnelle pour les camions diesel 3500 et le 1500. Donc, selon l'estimation des coûts d'achat préparés par le directeur des travaux publics et le montage financier incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par la direction générale, en date du 3 juin 2024, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A, B et C. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 456 000 $ pour les fins du présent règlement et vous avez le détail dans l'annexe B des documents que vous avez en main et qui sont disponibles. Au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 456 000 $ sur une période de 5 ans. Donc, on revient à un emprunt normal pour des voitures, l'achat des voitures. On a vu dans le passé des achats qui étaient étalés sur 10 ans, et même plus, alors que la durée de vie des voitures était plus bas que ça. Donc, on préfère respecter un délai de paiement qui va être avec l'usure, qui va avec la durée de vie des voitures. Pour voir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements en capital et échéances annuelles de l'emprunt, il est par la présente règlement imposé. Il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt et sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité des dépenses décrétées par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Et le maire, M. Gino Pouliot, et la direction générale, Mme Magali Lavigne, sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires aux fins de l'exécution des dispositions du présent règlement. Donc, on a pris le temps de lire correctement. On retrouve dans l'annexe B toutes les dépenses qui sont afférentes à ça. Comme vous le savez, c'est un règlement aussi d'emprunt qui nécessite aussi la tenue d'un registre. Donc, dans les journées dans la semaine qui s'en vient,
on devrait avoir de l'information sur la page web de la ville ou la page Facebook de la ville également, l'information pour inviter les gens à venir voter s'ils veulent vraiment avoir un registre de poste. Pourquoi qu'on fait pas un registre de poste, mais un registre pour aller vers un vote? Pourquoi on fait ça? C'est parce que ce règlement d'emprunt-là, il n'y a pas de subventions qui sont allouées. Donc, c'est vraiment une dépense qui est faite et en vertu de la loi, nous devons procéder ainsi. Mais comme on vient de l'expliquer, comme on a pris le temps de le faire, bien, vous savez que cet achat-là est nécessaire là, pour le renouvellement de notre matériel. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, M. Éric Martineau propose que le règlement numéro 622-24 soit adopté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à l'avis de motion et dépôt du règlement numéro 617-24 décrétant une dépense n'excédant pas 2 977 000 et un emprunt de 2 977 000 pour les réalisations des travaux de la réfection des infrastructures existantes, égouts, aqueducs, pluviaux, dans les rues de l'Église, secteur de la Servitude, Trépanier Sud, dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Comme vous le savez, au début, on avait déposé une demande, on avait passé des résolutions également parce qu'on pensait pouvoir faire ces travaux-là avec une subvention qui s'appelle l'ATEC, donc c'est une subvention qu'on reçoit et qu'on doit utiliser sur une période de 3 ans. Et c'est une subvention qui vient sur la taxe sur l'essence. Mais par contre, considérant les appels d'offres qu'on avait fait dans le dossier, ça avait fait en sorte qu'on a eu des retours d'appels d'offres assez élevés que je vais vous mentionner tout à l'heure. Et on a dû revoir l'approche parce qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là, assumer plus de 2 millions, 2 millions et demi la ville par rapport à ce qui était subventionné. Donc, on a regardé avec le ministère, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire des travaux quand même, mais en changeant de programme. Donc, c'est pour ça qu'on reprend tout le processus. L'appel d'offres a été fait, le contractant a été choisi, étant le plus bas soumissionnaire, et nous allons continuer et faire les travaux avec cette personne-là, mais nous devons refaire les étapes en réalité pour ce projet-là, en tenant compte des évaluations qu'on a eues au niveau des retours d'appel d'offres, ce qui fait que les montants ont changé aussi également, parce qu'à l'origine, on avait évalué les montants à peu près 2 millions, et avec les retours d'appel d'offres, le plus bas soumissionnaire était à 2 650 000. Donc, c'était comme ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'on a changé aussi de subvention. Donc, je vais prendre le temps quand même de vous le lire et de vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, c'est un avis de motion et dépôt du règlement de 617-24 que j'ai lu tout à l'heure en titre. Donc, on dit considérant que les travaux mentionnés ont déjà bénéficié d'une approbation du ministère des Affaires municipales le 24 avril 2024, conformément à la loi portant le numéro de référence M606742, lors de la demande de règlement d'emprunt, qui est le 618-24 dans le cadre du programme TEC 2019-2024. Concernant, lors de l'ouverture des soumissions le mercredi 22 mai 2024, la fourchette des soumissions se situait entre 6 588 934 et 2 575 440, largement supérieur aux estimations de l'équipe d'ingénieurs de la FQM. Donc, la FQM, on avait évalué les coûts à l'époque en tenant compte du coût des matériaux, de tout ce que ça prenait, le temps de travail et la location de la machinerie pour les entrepreneurs. Donc, ils ont des tableaux d'évaluation et on avait mis un montant supérieur, mais sauf que le retour était vraiment là. Le plus bas soumissionnaire, comme on dit, était vraiment supérieur à ce qu'on avait, nous, envisagé. Donc, considérant que la Ville ne peut assumer les frais de dépassement à ce moment-là, donc, considérant qu'il convient de permuter de programme de subvention pour intégrer le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, qui s'avère plus avantageux. Donc, la subvention Primo est plus avantageuse. Pourquoi? Parce qu'on est, au lieu d'avoir, elle était à 65 %. L'ATEC c'était une subvention qu'on recevait à peu près à 50 %. Cependant, le Primo 65 et comme on a fait les travaux avec, on a fait nos devoirs pour s'inscrire dans les programmes de gestion de l'eau et le fait qu'on s'est engagé dans ce programme-là et qu'on va installer les compteurs d'eau comme on vous avait déjà expliqué, ça nous a requalifié pour avoir un pourcentage plus élevé des subventions qui nous amène de 65 % à 75 %. Donc, ça fait en sorte, là, pour les travaux qui sont sur la table, c'est environ 220 000 $ de moins que les citoyens vont avoir assumé parce qu'on s'est engagé dans le programme de gestion de l'eau.
Il y a d'autres programmes qui sont en vigueur aussi, qu'on va s'inscrire là-dedans, comme la gestion des actifs avec les voitures et tout ça. Mais ça aussi, ça va faire en sorte éventuellement que ça va bonifier là, les subventions qu'on va avoir pour les prochains travaux. Donc, considérant que dans l'attente de la lettre de promesse de financement du Primo 2023, la présente demande de règlement d'emprunt peut être déposée auprès de la direction des finances du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que la Ville de Château-Richer peut s'exempter de l'approbation des personnes habilitées à voter en concordance avec l'article 556, alinéa 3 de la LCV, donc Travaux d'infrastructure et remboursement de l'emprunt par l'ensemble des propriétaires d'immeubles et de la municipalité. Considérant qu'on n'a pas besoin d'aller en registre pour les votes. Pourquoi? Parce qu'on a des subventions qui sont supérieures à 50%. Si on avait des subventions qui seraient inférieures à 50%, il ne serait pas impossible qu'on soit obligé d'aller vers un registre quand même. Donc, quand il n'y en a pas, on doit faire un vote. On doit aller demander aux gens s'ils veulent aller à un vote en faisant un registre. Puis s'il y a des subventions de 50% et moins, il est possible aussi que le ministère nous demande d'en faire un. Considérant que la Ville de Château-Richer contractera un financement permanent sur une base de 20 ans, considérant que la Ville a déjà obtenu les soumissions pour ce projet de réfection, considérant que le projet maintient son intégrité et permute simplement dans un autre programme de subvention, le retour de la nouvelle appel d'offres n'est pas requis, considérant que le montage financier de base se base sur l'évaluation analysée par la FMM du plus bas soumissionnaire, donc Allen Entrepreneur Général Incorporé, considérant que pour les rues de l'Église, la Ville doit faire l'acquisition d'emprises de servitude sur 4 propriétés pour un total de 56,55 m². Les 4 propriétaires ont été rencontrés. Et il y a eu entente avec les propriétaires. Nous avons fait un appel là, pour céduler l'arpentage des terrains. Après, nous allons passer sur notaire, mais tout ce processus-là, il est fait. On a rencontré les propriétaires, puis les gens ils ont tout compris, puis ont collaboré de façon assez rapide là, dans la gestion de ces dossiers-là. Donc, considérant, puis je tiens également à les remercier, considérant que la Ville a pris entente avec les propriétaires concernés afin d'acquérir les emprises servitudes, considérant que la Ville ne peut amorcer les travaux sans être propriétaire, considérant l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 12 juin 2024 et que les projets de règlement a été déposés à cette même séance, considérant la nature des travaux pour objet la réfection des infractions et des infrastructures existantes. Et en conséquence, le Conseil décrète de ce qui suit, c'est que le Conseil affecte également au paiement d'une partie de la totalité des servitudes et dettes, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement des subventions. Donc, on sait qu'habituellement, aux 5 ans, nous recevons les montants de subvention, puis on revise, on revoit le règlement d'emprunt et les montants de subvention qui arrivent au bout de 5 ans font baisser le taux de capital et c'est comme ça qu'on fonctionne, comme on l'avait déjà expliqué là, antérieurement dans d'autres séances du Conseil. Donc, vous retrouvez également dans l'annexe B tout le détail que vous avez en main, considérant là, tous les coûts pour les rues d'église, de servitude, la rue Pichette, Trépanier, qui fait 2 240 000. Vous avez les frais de contingence, donc il faut toujours trouver, avoir des frais additionnels. Des fois, il faut mettre les frais un peu plus élevés. Mais là, comme on sait c'est quoi, puis on fait juste une unité de subvention, on connaît déjà les frais. Mais on a mis quand même un 10% pour s'assurer si des fois il y avait des imprévus qui n'avaient pas été calculés. Mais habituellement, les frais de contingence sont de 15%. Là, on les a mis à 10, qui fait quand même un montant additionnel de 224 000. Après ça, vous avez les plans de vie, englobe et la géotechnique. Il y a aussi les honoraires professionnels avec la FQM. Comme vous voyez, là, c'est 6 292 $, mais les frais et honoraires, on vous a dit antérieurement, qui étaient subventionnés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ça aurait pu être 6-7 fois les coûts qui sont marqués là. Donc, on est quand même avantagé considérant qu'on est membre. Il y a l'appel d'offres des travaux. Donc, quand on inscrit les gens sur un registre là, pour aller en appel d'offres, il y a des frais d'inscription de 5 000 $. Les frais sont là. Des frais de laboratoire, parce qu'il y a du forage à faire, donc il a fallu faire des analyses de sol, des choses comme ça.
frais de surveillance, donc il y a une firme qui font de la sécurité, donc ils vont être présents, 104 000. Après ça, on avait tous les frais de servitude, d'acheter les terrains et l'arpentage notaire. On en a pour 19 000 au total. Sous-total, après ça, on arrive avec un autre total de 2 712 000. Les taxes. Après ça, les intérêts pour le financement sur 4 mois, parce qu'en attendant que les travaux soient terminés, la Ville fait un prêt à part et on paye les intérêts pendant ce temps-là. On prévoit environ 4 mois pour faire la réédition de compte que les travaux soient terminés. Il y a des frais de financement de 56 000. On arrive avec le montant de 2 977 000. Donc, c'est ce qui explique tous les coûts. Mais vous l'avez dans l'annexe et les documents vont être disponibles là, à la Ville. Donc, l'avis de motion étant fait, je dépose également le règlement, le projet de règlement 617-24. Nous sommes rendus au point 6 qui est la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur les sujets qui sont à l'ordre du jour? Pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Bonjour, mon nom c'est Samuel Robert, ça va bien? Bien, vous? Donc, je vois que vous avez fait un prêt. Moi, je vais parler des achats d'équipement. Oui. Donc, où est-ce que c'est écrit? Je vais prendre les bons mots, c'est que je vais lire sur votre document. Kit de cheminée Camso X4S, 5 100 $. Indispensable pour inspection. Vous inspectez en hiver, inspecteur? Monsieur le maire, je ne comprends pas comment ça on a besoin d'un kit de chien sur un 4 roues. Après qu'on nous ait passé un side-by-side pour tasser des poubelles, puis en plus on a besoin des camions. On a des camions pour tasser les poubelles, c'est des trucs qu'on peut piner, on peut les piner sur les camions. Vous achetez 2 nouveaux camions, tout beau, tout neuf. C'est complètement inutile. Bon, écoutez, on avait le choix d'acheter les chenilles. Pourquoi? Parce qu'il faut aller faire des vérifications dans l'arrière-pays, premièrement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de constructions qui se font durant l'hiver. Donc, des fois, il y a des gens qui nous appellent, puis il faut se déplacer puis y aller. Aussi, les chenilles vont servir aussi pour aussi éventuellement ouvrir des pistes pour le ski de fond et pour faire aussi de la raquette. Donc, c'est des choses qu'on veut faire dans les années qui s'en viennent, donc pour entretenir ces pistes-là. Donc, ça va être utile pour ça. Puis, il y a aussi, on fait partie aussi de certains TNO sur la côte et on doit des fois faire des interventions de sauvetage. Et les chenilles pour l'hiver, ben, ça va être important, ça va être pertinent de les avoir parce que si on a à se déplacer pour aider d'autres villes, comme Bois-Châtelet, qui eux aussi sont équipés pour ça. Nous, on est équipés également, ça peut servir dans ce cadre-là, puis supporter aussi les pompiers au niveau des sauvetages. Fait que, on évalue la situation. On sait que des fois, dans le passé, il y a des choses qui ont été achetées, mais c'était pas équipé complètement. Puis après ça, il faut revenir et racheter des choses. Donc, on s'est dit, on va s'équiper correctement. Est-ce qu'on va s'en servir l'hiver prochain? Probablement pas. Mais dans les autres hivers qui vont s'en venir, oui. Et on n'a pas fait d'achat de side-by-side. On a choisi plutôt d'acheter un 4 roues. Ah, ok. J'ai-tu le droit juste à 2 questions? Parce que vous avez soulevé beaucoup de questions dans votre présentation. Allez-y. Là, je vois que tous ces équipements-là vont remplacer des anciens équipements. C'est bien ça? Pour les camions, oui. Donc, pas juste pour les camions, pour Les le compresseur. le rouleau compresseur, ça va remplacer. Les deux pick-up vont remplacer. Après ça, il y a des matériels pour équiper le tracteur qu'on a là. Puis le compresseur, comme vous dites, il y avait la niveleuse également. Ouais. Tous ces équipements-là, est-ce qu'on va les conserver à la ville, les vieux équipements? Il y a des équipements là-dedans qu'on va se départir, puis il y en a qu'on va évaluer la pertinence, on les garde quand même. Okay? Donc il y a des voitures qui peuvent être utiles. On verra là, oui, on a dit qu'on s'en allait s'en départir, mais on s'est déjà départi de certains équipements, puis je pense qu'on va évaluer les choses autrement. Bon, admettons qu'on s'en départit à 60%. Faisons les vendre, ça va ramener des sous, ça fait baisser le prêt. Parce que là, vous nous parlez d'un prêt de 460 quelques mille $, c'est bien correct. Moi, je suis pour ça qu'on ait des machines neuves. Mais ça paye des intérêts, c'est pas 474 000 $ qu'on va payer, c'est beaucoup plus que ça. C'est quoi le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt, quand on va faire les prêts, le règlement d'emprunt, les taux d'intérêt actuellement, les derniers qu'on a faits, c'est aux alentours de 5,7 si je ne me trompe pas. Là, on sait que le taux directeur va baisser de 0,25, donc on va voir c'est quoi les nouveaux taux d'intérêt, mais pour l'instant, je ne suis pas capable de vous dire à quel taux qu'on va avoir, mais quand on va l'avoir, vous allez en être informé. C'est plus une dépense de 525 000 $. Aux alentours de ça. Là, sans compter, ça c'est juste pour voir. Sur 5 ans, on veut le mettre. mettre. En tout cas.
beaucoup d'argent pour des camions, puis des laits qu'on n'aura pas vraiment besoin, puis des choses qu'on a déjà. Alors qu'on a une niveleuse, je ne savais même pas qu'on avait une niveleuse, c'est vrai, il faut que je reste dans les questions d'aujourd'hui. Sur le projet merci pour les réponses. Sur le projet des rues qu'on refait, les rues, c'est marqué frais de surveillance de chantier de 39 000, de 109 000. 104 000. Je pense que c'est moins ça. Je pense que c'est 39 000. Je vous êtes trompé de ligne quand vous l'avez vu. Non, je ne suis Non. pas tombé de ligne. C'est 104 000. C'est 104 000 qu'on a. 104 500. Ouais. Ça, c'est une obligation qu'on a. On doit avoir des gens qui vont s'occuper de la sécurité, pour la circulation, la sécurité sur le chantier également. C'est imposé, ça fait partie des obligations qu'on a quand on fait un projet comme ça. Donc, ça fait partie des normes. On n'a pas le choix. Là. On n'a pas pu. Je vais dire, c'est non négociable. Ouais, c'est-tu Alain qui s'occupe de ça? C'est une autre firme C'est externe? une autre firme. Est-ce que c'est un appel d'offres, ça? C'est des frais je dirais, c'est des frais qui sont comme universels qu'on retrouve dans tous les chantiers, puis pour ce genre de projet-là. Est-ce que ça va coûter 104 000, ça va en coûter 90? Ça dépend là, de la firme qui va être embauchée, mais c'est les prix qui sont projetés, là, puis qu'on doit mettre, on n'a pas le choix, c'est un pourcentage. C'est les choses, c'est des frais, c'est les textes. Là. C'est Alain qui va décider ça, c'est qui C'est pas Alain qui va décider ça, ça va être fait avec la direction, là, mais exactement dans les détails, comment ça va s'articuler, là, je suis pas capable de m'avancer plus que ça là, Parce que c'est dans la réponse. OK. C'est un chantier qui s'étire sur combien de temps? Là, vous êtes revenu 5 questions. Les chantiers vont durer combien de temps? C'est prévu cette semaine. Cette semaine. Cette semaine, Oui. 104 000 pour regarder le gars travailler. Je veux le contrat. Vous appliquerez. Non, non. Vous Merci, appliquerez. monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis sincère. Je vous ai peut-être parlé, puis vous nous parliez des vieilles équipements 86. 1980, vous avez la Nivea, excusez. Non, oui. 2010, mais en même temps, je regarde qu'est-ce que vous achetez. Vous achetez de quoi de 2010? Moi, je suis vraiment pour les gars avec des bons équipements. Là. Ouais. Moi, je suis un gars de machinerie. Là. Moi, j'aimerais ça savoir, ce grader-là, en fait, ça va être comme deux questions en une. Là. À savoir, il y a combien d'heures, puis c'est qui va l'inspecter, ce grader-là? Parce qu'on parle d'une machine qui a plusieurs années. Là. Elle n'est pas neuve, là, on s'entend. T'sais, moi, personnellement, mon idée, ça serait on essaie-tu d'étirer l'autre un an de plus, puis se ramasser des sous pour acheter une plus récente, une machine. Comme on a dit à la dernière séance, quand on a présenté la vie de motion, on a dit qu'on allait évaluer la situation. Là, le grader, on a mis un grader 2010, parce qu'on a regardé un peu le budget, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 000, 150 000, mettons. Donc, c'est pas nécessairement ce grader-là, mais l'ordre de prix qui est là, c'est celui qui est avancé. Si on est capable d'avoir un 2015 pour ce prix-là, ça va être un 2015, OK? Qui va évaluer ça? On en a parlé un peu ensemble au niveau de la direction, on en a parlé ensemble. Puis moi, ce que j'ai demandé, puisqu'on a échangé ensemble, puis les gens, c'est un brainstorming, fait que tout le monde sort des idées, là. On a décidé qu'on allait faire une évaluation de ce matériel-là, parce que la niveleuse qu'on remplace, si je ne me trompe pas, c'est 1960. Donc, elle a déjà 60 ans, la niveleuse. C'est 80. Donc, elle a déjà 44 ans. Puis là, on s'en va avec un 2010. Donc, on rajeunit quand même là, de 30 ans, là, rapidement, 30 ans. Fait qu'on veut rajeunir parce que la niveleuse qu'on a présentement semble dire qu'elle va demander beaucoup de réparation. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, monsieur Bourgoin est en train de regarder aussi pour toute la mécanique, pour voir un peu les frais, là, parce que vous en aviez parlé à la dernière séance. Là. Fait qu'on va tout examiner la voiture, mais c'est des choses qui sont projetées. On verra si on va opérationnaliser, si vous voulez, la transaction. Tout en à pencher pour oui, mais on va faire quand même des vérifications pour s'assurer que tout est correct avant de tout ficeler la patente, pour être sûr que si on a des questions pointues, qu'on soit capable de répondre. Non, mais vous avez oublié de répondre à qui va l'inspecter. C'est-tu On va faire affaire avec quelqu'un qui connaît ça, là, qui connaît la mécanique au niveau diesel, au niveau des carburateurs, tout ce qui est hydraulique, là, ces choses-là. Il n'y a pas de carburateur sur le diesel. Des injecteurs. Des injecteurs. Mais si je comprends bien, c'est pas quelqu'un de l'interne, c'est pas un employé de la ville qui va inspecter cette machine-là. C'est pas ce qu'on a discuté qu'on allait faire. On va regarder tout ça avec la direction. C'est bon.
Merci. La deuxième question, c'est la dernière. La liste des équipements qu'on a là sous nos yeux, que les employés ont besoin, c'est qui l'a écrit, c'est qui a décrété, ça nous prend tel type de machinerie, telle affaire. C'est qui a décrété ça? Premièrement, lorsqu'on est arrivé en fonction, en 21, en 22, on a visité le matériel au complet avec M. Cloutier, qui était directeur à l'époque. Puis lui nous a fait déjà un listing à ce moment-là des voitures, l'usure, l'entretien qu'il y avait. Il y avait un bilan qui avait été fait, là. On a déjà été sensibilisés dès ce moment-là. Fait que dès ce moment-là, il y a une liste de priorités de voitures à changer. Puis on s'en est inspiré de cette liste-là, puis on est parti de ça en réalité. Puis après ça, on a regardé les voitures, parce que des fois, une voiture peut avoir 2-3 ans de plus, mais elle a eu besoin de moins d'entretien. Donc on a regardé pour on a tenu compte de ces éléments-là. Et on a regardé aussi que la directeur des travaux publics pour s'assurer des besoins. Donc on veut s'assurer de vraiment faire les bons achats en changeant les bonnes voitures dans le contexte où on est présentement. Puis comme on a dit, les achats qu'on fait présentement, c'est ceux de 2024-2025 qui étaient prévus au plan d'intervention, PTI qu'on a fait. Mais en 25, on n'achètera pas parce qu'on l'achètera, on fait un achat, on fait ça tout de suite. En 26, il risque d'en avoir d'autres également, mais on verra rendu en 26. On est loin, c'est dans 2 ans. Là. Mais en 26, il y en a d'autres de prévus, d'autres achats. Il faut commencer à renouveler. Là, on a pris des garanties prolongées aussi. Fait qu'on veut s'assurer qu'il y a un entretien qui soit fait avec des remplacements de pièces. Il arrive des fois, on peut acheter un citron, hein, on n'est pas à l'abri de rien personne, mais on a pris les mesures qu'il fallait pour s'assurer que notre investissement, on en est pour notre argent. Fait que la liste, ça découle de Ça date de 22. Puis vous avez sûrement rajouté des petits trucs dedans. On a regardé comme le balai, la tondeuse, c'est des choses qu'on a ajoutées, le 4 roues, c'est des choses qu'on a ajoutées, mais on en avait parlé à l'époque aussi, on le savait à l'époque. Là. On en a parlé, puis on ne savait pas trop vers où on se dirigeait, puis qu'est-ce qu'on a vraiment de besoin, puis qui est moins coûteux. Un side-by-side, c'est à peu près 6-7 000 plus cher aussi. Là. Fait que on a fait vraiment des choix pour être capable de répondre à un besoin, et être capable d'intervenir aussi dans l'arrière-pays. C'est bon. J'avais un remerciement à vous faire. Merci. Je pense ce qui se passe. Au moment présent. Un tien vaut mieux que deux sur l'auras. Merci. Bon, merci à tout le monde. Les personnes visées pour les tâches dans la route Saint-Achille, c'est vraiment apprécié. Et puis ça fait vraiment une grosse différence. Là. Honnêtement. C'est pas l'autre jour. Non, mais c'est un remerciement. Puis vous pouvez remarquer qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu ici faire des remerciements. Vous m'avez dit soir, c'est des remerciements. C'est pas grave. Alors, je m'en inspire. Je vais quand même vous taquiner un peu. Mais merci, puis si vous avez d'autres affaires, gênez-vous pas, on a des trous en masse à réparer. Je vais en profiter quand même pour les choses, là, on accueille l'appréciation que vous avez. C'est pas toujours évident, comme on dit, on travaille fort pour répondre aux besoins des citoyens. Mais j'aimerais quand même faire un appel aux gens là, par rapport au remerciement que vous venez faire. Quand il y a des choses qui sont défectueuses, que vous constatez, des murs de brûlés, on l'a dit dans les séances du conseil, puis je le dis encore, appelez à la ville. On compile, nous autres, ces besoins-là. Facebook, là, c'est pas la place. Vous pouvez vous exprimer sur Facebook, mais c'est pas la place pour faire des demandes. La place de demande, c'est à la ville. Puis nous, la personne qui est à la réception va acheminer les besoins. Vous parlez des trous, là, mais c'en est un exemple. Un citoyen qui me l'a envoyé, je l'ai fait suivre à la réception. C'est eux autres. Si ça ne se règle pas à ce niveau-là, là, vous pouvez intervenir auprès des conseillers, auprès de moi. Il n'y a pas de problème, on fait les suivis. Et commencez à aller vers la réception puis à acheminer vos besoins. Nous, on compile ça, puis à un moment donné, on va voir si des choses sont récurrentes. On va intervenir à ce niveau-là aussi. Ça va nous permettre d'anticiper des choses. Des fois, il y a des choses qui peuvent être saisonnières, puis ça peut nous empêcher, nous inviter à anticiper. Les trous, on sait qu'il y en a trouvé printemps, mais des fois, il y en a qui réapparaissent, puis ils n'étaient pas là quand on a passé la semaine d'avant, puis ils sont là la semaine d'avant. Merci beaucoup. C'était mon remerciement. Merci. Donc, ceci met fin à la période de questions et la période de remerciements. Donc, on est rendu à la levée de la séance. Je représente la proposeur ou proposeuse. Je vais proposer. Donc, M. Vincent Latour propose que la séance soit levée, considérant que l'autre jour a été épuisé. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup à tout le monde.